Merci d'être avec nous sur les antennes de la télévision nationale. Au sommaire de ce journal, inauguration officielle de la centrale énergétique de Donkeya, une centrale historique au cœur du dispositif énergétique, une relance cruciale pour l'approvisionnement en électricité. Rétrospective 2025 ce soir, nous revenons sur quelques-unes des réalisations du ministère de l'Information et de la Communication. Parmi les priorités phares, le développement des radios rurales. Le ministère de la Pêche poursuit son programme d'assistance en faveur de la Confédération nationale des professionnels de pêche et des pêcheurs artisanaux. L'opération de distribution des moteurs touche cette fois-ci les débarcadères de Boulbinet, Bonfi, Dabondi et Dixine. C'est tout pour les titres. Bonsoir et vous êtes les bienvenus. À la une de l'actualité ce soir, relance des activités de la centrale de Donkeya. C'est grâce au partenariat public-privé entre la société EDG et Topaz Robustrade. La cérémonie d'inauguration a été présidée par le ministre Namouri Kamara, accompagné de ses homologues des mines et de l'environnement. Reportage de Saint-Martin Fancinado. Pendant plusieurs décennies, cette centrale a contribué de manière significative à l'alimentation électrique de Conakry et ses environs. Toutefois, elle n'a connu qu'une rénovation partielle. À partir de 2010, les installations ont commencé à montrer des signes avancés de vétusté. En février 2021, la centrale s'est complètement arrêtée à la suite de défectuosités majeures, privant le réseau national d'une capacité importante. Avec l'avènement du CNRD, la relance du secteur énergétique est devenue une priorité nationale avec le projet de réhabilitation et de remise en service de cette centrale initiée et réalisée sous le leadership du président de la République, Mamadi Doumbouya. Les composants de ce projet se présentent comme suit. 1. Réhabilitation des équipements de la prise d'eau et des ouvrages d'amener. 2. Remplacement des deux groupes avec augmentation de puissance de 7,5 à 8,4 MW. 3. Remplacement des transferts de puissance et réhabilitation du poste d'évacuation 110 kV. 4. Remplacement complet du contrôle commande avec adjonction du SCADA, système de contrôle à distance. Ce projet est le fruit d'un partenariat public-privé dont la présence d'EDG et du partenaire Topaz à travers sa filiale Robustrade illustre la volonté de l'État de diversifier les partenariats, de mobiliser le secteur privé dans les infrastructures stratégiques et de moderniser la gouvernance du secteur énergétique. C'est le lieu de souligner l'engagement remarquable de notre partenaire stratégique Topaz Robustrade dans le succès de cet important projet en termes d'augmentation de l'offre d'énergie. C'est pourquoi à partir de maintenant, cette nouvelle centrale de 17 MW va alimenter nos maisons, nos usines, nos PME, nos PMI, contribuant ainsi à bâtir ensemble une Guinée moderne et développée sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président Mamadi Doumbouya. Cette relation gagnant-gagnant repose sur l'axe 1 de notre plan stratégique 2025-2029 et est bâti conformément au programme Simandou 2040. Le partenariat public-privé, disais-je, est une réalité dans notre pays. En tant qu'entreprise citoyenne, la société Topaz continuera à accompagner les efforts du gouvernement dans l'amélioration des conditions de vie des populations. Le ministre de l'Énergie, entouré de ses homologues des mines et de la géologie, de l'environnement et du développement durable, des responsables des sociétés EDG et Topaz et des autorités administratives régionales, préfectorales et locales de Kindia, préside cette cérémonie dont ce projet traduit la volonté politique de l'État de faire de l'énergie un levier du développement. Je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Mamadi Doumbouya, dont la vision et l'engagement constant en faveur de la souveraineté énergétique inspirent la réhabilitation de nos infrastructures stratégiques et soutiennent le développement durable de la Guinée.
contribuant ainsi désormais efficacement à l'alimentation du réseau interconnecté national. Après plus de 50 ans d'existence, la centrale entame une nouvelle ère. Sa réhabilitation et sa remise en service incarnent l'ambition d'une Guinée résolument tournée vers un avenir énergétique plus stable, plus fiable et plus inclusif. Sur la demande de l'unité de gestion, projet IGP, le PDG de Topaz, Ashok, a accepté de rénover et d'équiper entièrement la cité d'habitation des travailleurs de Donkéa. Comment faciliter les échanges commerciaux entre les pays africains et permettre aux opérateurs économiques guinéens d'être représentatifs sur le marché international? La question est en débat à Mamou. Récemment, les experts de la ZLECAF étaient dans la région pour informer et sensibiliser les opérateurs économiques sur les enjeux et l'impact de ce programme sur l'économie guinéenne. RTG Mamou, Mamadou Paté Baldé. La zone libre d'échange continentale est un programme de l'Union africaine qui vise à faciliter les échanges commerciaux entre les pays africains. Ce programme est rentré en vigueur dans notre pays en 2008 dans le but de promouvoir les activités commerciales entre les États africains et permettre aux opérateurs économiques d'être représentatifs sur le marché international. Nous avons réuni ces acteurs parce que c'est le moment de réunir et de faire une sensibilisation, surtout les former sur les programmes prioritaires des organisations régionales, notamment l'agenda 2063 et la zone de libre-échange continentale africaine, parce que c'est très important. Il faut vulgariser ces agendas, il faut vulgariser ces projets et montrer que ces projets sont alignés avec le programme Simandou 2040 pour que chacun puisse se l'approprier. Dans ce élan, le ministère des Affaires étrangères, à travers la Direction générale de l'intégration africaine, retrousse les manches pour accompagner la mise en œuvre de ce vaste programme conformément aux orientations des autorités guinéennes. Et en matière d'accompagnement, c'est formaliser les opérateurs, aussi chercher de les assister, connaître leurs besoins afin de savoir comment il faut les assister. À Mamou, l'ensemble des parties prenantes se rencontrent pour être informés et sensibilisés sur l'impact de ce programme, dont le but est de favoriser la coopération entre les États en matière de libre-échange, aussi et surtout accélérer la croissance économique. Je voudrais ici réaffirmer solennellement l'engagement du gouvernement et celui du président de la République, le chef de l'État, M. Mamadi Doumbouya, à fournir l'énergie nécessaire pour une intégration harmonieuse et bénéfique pour notre pays. Depuis 2008, beaucoup d'efforts ont été menés par la Direction générale de l'intégration africaine pour éviter que les opérateurs économiques guinéens soient en marge de ce programme sous-régional qui se veut participatif. À l'image de Simandou 2040, elle entend surtout aider les entrepreneurs à être plus compétitifs sur le marché mondial. On reste à l'intérieur du pays où la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée affiche ses belles intentions à Cancan pour insuffler une nouvelle dynamique dans le climat des affaires. Le rendez-vous concerne les élus consulaires de Nabaya et Sankara pour revisiter les principes fondamentaux de leur métier. Les bonnes pratiques sont adoptées pour aussi redynamiser le secteur privé sur le plan local. Voici la correspondance de Yamoukaba. À la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat, le perfectionnement continu des élus consulaires est sans repos. À Cancan, l'initiative fait du chemin pour un changement de comportement. Au cœur du sujet, l'éthique et la déontologie de la structure. Ces modules ont essentiellement porté sur la connaissance de leur institution. Parce que quand on est élu consulaire, on doit défendre une institution qu'on connaît, à laquelle on appartient. Donc la Chambre a été présentée dans toutes ses composantes, dans son rôle et son mandat. Grâce à cette formation, les élus savent maintenant leur rôle. Et on sait maintenant les subventions que l'État nous donne, comment gérer nos budgets, comment aider les entreprises, comment défendre les opérateurs économiques, comment défendre l'intérêt du gouvernement aussi, qui est notre tutelle directe. Ces échanges ont permis aux élus consulaires d'adopter à nouveau des bonnes pratiques tout en maîtrisant le guide de conduite professionnelle pour changer la donne sur le terrain. Pour éviter les défaillances,
une bonne nouvelle est annoncée. Aujourd'hui, on a lancé la carte d'adhésion. La carte d'adhésion, c'est une carte qui permet à tous les opérateurs économiques de se reconnaître au niveau de la chambre de commerce. Au niveau de cette formation, on va outiller ces opérateurs économiques, ces élus consulaires des antennes et des régions, afin que ceux-ci aussi puissent préparer le terrain à l'arrivée de cette carte d'adhésion. À l'heure où la transparence et la redevabilité sont plus que jamais exigées dans le climat des affaires, cette initiative s'impose comme un levier essentiel pour bâtir un secteur privé intègre, responsable et respectueux des valeurs républicaines. Place à présent à la rétrospective des faits marquants de l'année qui s'achève. Ce soir, on va parler du ministère de l'Information et de la Communication. 2025 a été une année d'action entre renforcement de l'accès aux médias et formation des journalistes et techniciens. Le département a également mené d'intenses activités dans le sens du développement des radios rurales. Ce sont des réalisations qui mettent en évidence l'engagement sans faille du ministre Fana Souma à mettre en œuvre la vision du chef de l'État en matière d'information et de communication. C'est un commentaire signé Tierno Ousmane Diallo. Nommé en mars 2024 ministre de l'Information et de la Communication, puis reconduit à la tête du département en juillet 2025 par le président de la République, Mamadi Doumbouya, Fana Souma est un véritable produit de ce département qu'il connaît très bien pour avoir gravi tous les échelons à la RTJ. Connaissant donc les principaux défis du ministère, il s'est dès sa prise de fonction fixé pour objectif principal l'accès à l'information partout en Guinée. Régulièrement sur le terrain en région, il a procédé à la relance de plusieurs sites de diffusion longtemps abandonnés avec une situation qui empêchait des millions de Guinéens d'accéder au programme de la RTJ. C'est ainsi que dans les zones comme Labé, Sigiri, Kourouza, Farana, les investissements réalisés ont permis le retour des signaux de la radiodiffusion-télévision guinéenne après plus de 10 ans d'interruption par endroit. La réhabilitation du site de diffusion de Kakoulima après d'importants travaux a permis le retour des programmes de la RTG, de la RKS et de la radio rurale de Kindia dans toute la région côtière. Le succès de ce programme réside aussi dans le fait pour les familles modestes de pouvoir enfin accéder au programme de la RTG gratuitement sans passer par un fournisseur d'images, soit avec de simples antennes TV ou à travers des Freebox. Parallèlement aux efforts de relance des sites de diffusion, des succès sont aussi enregistrés dans la redynamisation des radios rurales, ces radios de proximité au cœur des communautés villageoises et qui diffusent principalement en langue nationale. À son arrivée, seules 22 des 35 radios existantes émettaient. Suite aux actions entreprises, toutes les 35 radios rurales ont été réhabilitées, équipées et relancées. 4 nouvelles stations de radio rurales sont en outre créées à Banko, à Lola, à Sabadou Baranama et à Kourémali pour désenclaver médiatiquement les zones le long de la frontière avec la Côte d'Ivoire et le Mali notamment. Préoccupé par la modernisation des médias publics, Fana Souma a lancé un important programme d'acquisition d'équipements à la pointe de la technologie pour équiper la RTJ. Parmi les actions d'envergure menées, on note également le développement de la formation à destination des journalistes et techniciens de la presse publique et privée à travers le centre de formation du ministère et le fonds d'appui au développement des médias. Convaincu de la nécessité de favoriser une mutation à l'agence guinéenne de presse et au quotidien national Oroya, le ministre Fana Souma encourage le développement de plateformes numériques de ces deux médias pour leur adaptation au contexte mondial dans le développement des médias. Autant d'actions qui font de Fana Souma un ministre dynamique, acteur majeur de la mise en œuvre de la vision du président de la République, Mamadi Doumbouya, en matière d'information et de communication. Avec le programme Simandou 2040, le ministère de l'Information et de la Communication occupe un rôle stratégique dans la compréhension du méga projet Simandou, son évolution, son impact et dans la consolidation de l'unité nationale. Dans l'actualité également, célébration de la journée internationale de la langue arabe. Ça s'est passé à l'université Générale Lansana Conté de Sonfonia. C'est une initiative de l'Union des écoles arabo-françaises de Guinée en collaboration avec les institutions éducatives et nationales en Guinée. Il y avait au menu des conférences-débats autour de la civilisation et de la promotion de la culture arabe. Nabila Moussa Kamara et Marwan Kamara.
C'est la clôture de la semaine ouverte de l'enseignement de la langue arabe, organisée à l'occasion de la Journée internationale de la langue arabe. À l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia, cadre du département langue et civilisation arabe et promoteur de la langue arabe, appelle les autorités à tous les niveaux à s'engager davantage pour l'épanouissement de l'enseignement arabe en Guinée. Nous sommes très heureux aujourd'hui d'organiser cette journée. C'est une journée symbolique pour nous, une journée pour célébrer la langue arabe, mais une journée aussi pour faire en tout cas une autocritique afin que nous puissions trouver des solutions en tout cas envisageables pour le développement de l'enseignement guinéen de manière générale et de l'enseignement franco-arabe de manière particulière. Promouvoir la langue arabe et valoriser la recherche scientifique dans ce domaine en Guinée, tel est le message porté par les responsables religieux, les directeurs d'écoles franco-arabes et les enseignants-chercheurs. À l'ère de la mondialisation, la langue arabe est confrontée à de nombreux défis. Face à ces défis, il est de notre responsabilité collective de renforcer l'enseignement de la langue arabe, d'encourager la recherche scientifique dans ce domaine, de soutenir la production intellectuelle et de promouvoir son utilisation dans les technologies modernes et les espaces numériques. Marquée par de nombreuses activités pédagogiques, culturelles et scientifiques, la semaine ouverte de l'enseignement de la langue arabe a pris fin ce 18 décembre 2025 à l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia. La promotion de la santé communautaire est notre priorité du ministère de l'enseignement technique à Kankan au sein de l'école de soins de santé communautaire. Un nouveau bâtiment R+1 est inauguré pour améliorer les conditions d'apprentissage. C'est un coup de pouce du chef de l'État pour offrir aux apprenants un environnement propice à l'acquisition des connaissances, une première dans la savane guinéenne. Thomas Nessera Diallo, Djamoukaba. L'idéal de soutenir le système sanitaire du pays fait du chemin à Kankan. À l'école de santé communautaire, un établissement pédagogique sort de terre pour améliorer les conditions d'apprentissage. Il va recevoir 150 apprenants dans 6 salles de classe, plus 2 compartiments pour assurer des exercices pratiques. Sa mise en service est une contribution significative du chef de l'État Mamadi Doumbouya, très favorable au bien-être des populations rurales. L'école de soins de santé communautaire vient de très loin, parce qu'elle a été la première école de santé en République de Guinée sous l'ancien régime, créée en 1972. Mais il faut reconnaître que l'école a formé, mais l'école n'a jamais existé. On a toujours évolué, l'école a toujours évolué dans les empreintes de l'hôpital régional de Kankan. Ce n'est qu'en 2021 qu'on a pensé à faire quelque chose pour cette école. Le chef suprême des armées, le général Mamadi Doumbouya, dans son agenda, c'est la santé universelle. La santé pour toutes les paisibles populations. La santé pour les cas pris en charge sanitaire. Réinvestir dans l'école de santé communautaire de Kankan, en lui donnant des moyens nouveaux et de la visibilité dans nos temps, dévoile aussi la feuille de route du ministère de l'enseignement technique. Au nom du gouvernement de la République de Guinée et sous la haute autorité de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mamadi Doumbouya, nous réaffirmons l'engagement à poursuivre la modernisation de l'enseignement technique et de la formation professionnelle pour une Guinée forte, souveraine et solidaire. Autre avantage, l'augmentation du nombre d'élèves en santé communautaire pour lutter efficacement contre le désert médical en milieu rural. Et puis les mères et leurs nouveau-nés admis dans la maternité de l'hôpital Ignasdine. Offre de soulagement à l'Institut de nutrition et de santé de l'enfant. Sanitaire et le Centre national de nutrition ont été dotés d'équipements modernes par l'AFIBEG, une ONG de la place. Les précisions avec Nabi Kamara. Offre de soulagement à l'Institut de nutrition et de santé de l'enfant, également à la maternité de l'hôpital Ignasdine. Ils ont bénéficié d'une assistance humanitaire de la part de l'ONG AFIRBEC qui va sans nul doute soulager les mères et leurs nouveau-nés admis dans ces structures sanitaires de la capitale Conakry. Après un constat que j'avais fait dans les hôpitaux, parce que souvent quand les femmes, mes compatriotes accouchent, je viens les saluer à l'hôpital.
j'ai vu que les enfants n'étaient pas dans le confort. Donc c'est à cause de ça que j'ai fait appel à mes partenaires en France pour qu'on puisse venir en aide dans les maternités, afin que les bébés soient dans le confort, un peu dans le confort. Les femmes qui sont césarisées, comme les bébés, on les met à côté de leur maman dans le lit. Donc les lits à linge la servent à ce que le bébé soit dans le confort. En même temps, c'est des lits aussi pour mesurer les bébés de 0 à 12 mois. À la cérémonie de remise de ces dons, la présidente de l'ONG, Afirbeck, en tant qu'ambassadeur de la paix universelle, était accompagnée des représentants de l'âge Yeriba Djabi, ambassadeur de la paix en Guinée en mission. Nous sommes vraiment contents d'avoir ce don-là. Les dons-là vont nous permettre à vraiment s'occuper mieux de nos nouveau-nés, de les changer dans le confort. Et donc vraiment, ça nous va droit au cœur et nous les remercions. Nous ressentons la joie parce que si quelqu'un réfléchit, il pense à vous, à votre service, vous ne pouvez qu'être vraiment content. On est très content de cette donation qui est venue à point nommé par rapport aux enfants hospitalisés. C'est des avenants qui nous permettront d'utiliser. Quand on les utilise, ça nous permettra de prendre en charge les enfants dans de bonnes conditions. Plusieurs structures sanitaires de l'intérieur du pays ont déjà reçu ce genre de dons de la part de l'ONG Afirbeck. Sur un autre plan, conformément au plan d'aménagement et de gestion des pêcheries maritimes de 2025, la campagne de pêche tend à sa fin. L'année qui s'achève a été marquée par une adhésion massive des acteurs du secteur aux mesures de préservation de la biodiversité. Pour l'exercice 2026, l'administration des pêches réaffirme son engagement avec le renforcement du système zéro tolérance à l'égard de la pêche illicite non déclarée et réglementée. Au micro d'Algassi Mouba, réaction du ministre de la Pêche et de l'économie maritime. La campagne de pêche 2025 ouverte le 1er janvier 2025 s'achève le 31 décembre 2025 à 23h59. Cette clôture marque une étape décisive dans notre stratégie nationale de gestion durable et responsable des ressources halieutiques. Des évaluations scientifiques directes approfondies et réalisées par le Centre national de sciences halieutiques de Boussoura ont permis de connaître la biomasse des ressources halieutiques. Les conclusions de ces travaux ont servi de socle de l'élaboration du plan d'aménagement et de gestion des pêcheries maritimes 2026. Ce document stratégique garantit désormais une exploitation rationnelle des biomasses fondée sur les données actualisées et une définition précise du potentiel exploitable. Pour l'exercice 2026, le ministère de la Pêche et de l'économie maritime réaffirme son engagement avec le renforcement du système zéro tolérance à l'égard de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Au nom de Monsieur le Président de la République, Son Excellence Mamadi Doumbouya, et sous la coordination de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Amadou Ouriba, je déclare officiellement close la campagne de pêche 2025 et ouverte solennellement la campagne de pêche 2026 à compter du 1er janvier 2026 à 0h. Et puis ce communiqué de la Direction générale des élections DGE. La Direction générale des élections DGE adresse ses vives félicitations à l'ensemble des électeurs, aux forces de défense et de sécurité, ainsi qu'à toutes les parties prenantes du processus électoral pour leur sens élevé de responsabilité, leur engagement citoyen et leur contribution déterminante qui ont permis de faire le 28 décembre 2025 une journée électorale apaisée, marquée par le calme et la paix sur toute l'étendue du territoire national. Par la même occasion, la DGE porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que la proclamation des résultats provisoires partiels entamée le lundi 29 décembre 2025 se poursuivra le mardi 30 décembre 2025 à partir de 22h au siège de la Direction générale des élections. À cet effet, la DGE invite les membres du gouvernement, les représentants des institutions nationales et internationales
internationale. Les candidats à l'élection présidentielle ou leurs représentants dûment mandatés, ainsi que l'ensemble des parties prenantes au processus électoral, à honorer de leur présence à cet instant solennel qui constitue une étape majeure dans le déroulement du processus électoral et dans la consolidation de la démocratie dans notre pays. La Direction générale des élections remercie toutes les parties concernées pour l'intérêt constant porté au processus électoral et compte sur la mobilisation de chacun. Conakry, le 30 décembre 2025, la directrice générale des élections, Mme Kamara Diena Boutouri. À 48 heures après la tenue du scrutin présidentiel, la proclamation des résultats provisoires et partiels se poursuit. Déjà, certains candidats ont reconnu leur défaite et par la suite ont reconnu la victoire du candidat Mamadi Doumbouya. Il s'agit de Mohamed Chérif Tounkara qui vient de féliciter le président élu dès le premier tour et Bouna Keïta. Nous vous invitons à les suivre au micro de nos reporters. Guinéens et Guinéennes, mes chers compatriotes, les résultats de l'élection présidentielle du 28 décembre 2025 ont consacré la victoire au candidat de la génération pour la modernité et le développement. J'adresse mes chaleureuses félicitations à M. Mamadi Doumbouya pour sa brillante élection. Je lui souhaite plein succès dans l'exercice de son mandat. Je salue le calme, la sérénité et la discipline dans lesquelles ce vote s'est déroulé grâce aux autorités qui n'ont ménagé aucun effort pour sa réussite. Je remercie le peuple de Guinée et particulièrement les Guinéens qui ont voté Mohamed Chérif Tounkara MST pour leur maturité, leur engagement et leur mobilisation. Je leur exprime ma reconnaissance et ma profonde gratitude. J'invite le peuple de Guinée à se mobiliser et à m'accompagner pour soutenir M. Mamadi Doumbouya, le président de tous les Guinéens, afin de l'aider à réaliser son programme de société. À la suite des élections du 28 décembre 2025, chers Guinéens, membres du RGP, Rassemblement pour une Guinée prospère, chers militants et militantes, c'est un grand jour, c'est de tourner d'autres pages pour la Guinée. Je félicite le candidat de GMD, Monsieur Mamadi Doumbouya. C'est la Guinée qui gagne. Mon parti et moi, on se met à la disposition du président Mamadi Doumbouya pour bâtir la Guinée ensemble. Je reconnais le candidat du GMD. Vive la Guinée. Je vous remercie. Dans la journée, deux autres candidats ont aussi reconnu la victoire du candidat Mamadi Doumbouya. Il s'agit de Hadiama Kale Kamara et Abdoulaye Kourouma. Je vous l'annonçais dans les titres, le ministère de la Pêche et de l'Économie maritime poursuit son programme d'assistance en faveur de la Confédération nationale des professionnels de pêche et des pêcheurs artisanaux. L'opération de remise de moteurs hors bord touche cette fois-ci les débarcadères de Boulbiné, Bonfi, Dabondi et Dixine. Objectif, améliorer les conditions de travail des pêcheurs artisanaux. Mamadi Gassama. Tout comme à Ratouma, les pêcheurs artisanaux de la commune de Kaloum reçoivent à leur tour un lot important de moteurs hors bord. Un geste de la Confédération nationale des professionnels de pêche pour accompagner le département de tutelle dans sa dynamique d'approvisionnement des marchés en produits halieutiques. Le président soucieux d'accompagner nos pêcheurs artisans qui approvisionnent notre marché local à hauteur de 70% en poissons, a tenu à ce que le ministère soit à côté des pêcheurs artisans pour les accompagner. Et ceci s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de la souveraineté alimentaire.
des Guinéens. Puisque la pêche artisanale, si elle est accompagnée, il va de soi que nous allons soulager le panier de la ménagère. Ça va de soi que nous allons permettre aux Guinéens de manger nos produits halieutiques de manière décente. Même son de cloche à Matam, Bessia et Dixine. Là également, une dizaine de moteurs hors-bord a été distribués avec pour objectif élargir leur champ d'action et améliorer les conditions de travail des pêcheurs artisanaux. Les moteurs que vous voyez ici, ça c'est pour les pêcheurs. On donne à travers la Confédération nationale des professionnels de la pêche gratuitement aux pêcheurs, pour pousser les pêcheurs à partir pêcher et pour que les marieuses et les fumeuses puissent bénéficier du poisson et que la population puisse vraiment comprendre que la pêche est en train d'évoluer. Cette opération de distribution va toucher tous les débarcadères de Conakry. L'ambition des initiateurs est de ravitailler en quantité et en qualité nos marchés en produits halieutiques. On met le cap sur Oulada, où le développement local se concrétise sur le terrain, de Banko à Kébeya en passant par Badiko. Plusieurs chantiers d'infrastructures sociales de base ont été officiellement lancés. Le coup d'envoi des travaux a été donné par le ministre du Plan et de la Coopération internationale. Le point avec Mamadou Saléouba. À la rentrée de la commune rurale de Banko, cette effervescence n'est pas fortuite et repose sur un acte concret. Ici, un centre de santé amélioré s'apprête à sortir de terre. Le coup d'envoi des travaux est donné par le ministre Ismaël Nabé. Un peu plus loin, dans la même commune, c'est un complexe académique moderne qui verra bientôt jour, symbole d'un nouvel élan pour les services sociaux de base. Aujourd'hui, nous sommes en face d'une école, d'une grande école moderne qui sera du lycée et collège en même temps, qui sera bâtie sur une superficie de 2 hectares. Des blocs scolaires qui vont prendre 20 salles de classe avec 2 salles informatiques et 2 salles pour les travaux pratiques. Le délai d'exécution estimé à 12 mois. Nous sommes là pour informer la population de Banko que nous allons non seulement respecter les délais, mais faire un travail de qualité sur le terrain. De Banko, la dynamique de développement local s'étend à d'autres localités du Oulada, notamment à Badiko, Kébeya et Moribéa. Dans ces différentes contrées, les travaux de construction d'un centre de santé, d'une maison des jeunes et d'une école sont officiellement lancés pour répondre aux besoins essentiels des populations. Les travaux concernent, comme vous voyez ici, il y a 13 lots. Il y a des salles d'hospitalisation, il y a des salles d'urgence, il y a la maternité, il y a tout. On a lancé ces projets au nom du chef du gouvernement, M. Amadou Douba, et surtout au nom du chef de l'État, le président Mamadi Doumbouya. Dans le cadre du programme de développement socio-économique durable et responsable Simandou 2040, dans ces 5 piliers, c'est le 5e pilier, c'est la santé et le bien-être. Ces projets de développement à la base s'inscrivent dans le cadre de l'ambitieux programme Simandou 2040, un programme axé sur l'amélioration durable des conditions de vie des populations partout sur le territoire guinéen. Un incendie d'origine inconnue s'est déclaré ce mardi à 11h aux abords du camp Almami Samori Touré. Pas de perte en vies humaines, mais plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés. Aussitôt appelés, les sapeurs-pompiers se sont rendus sur les lieux pour maîtriser le feu. Je vous propose de suivre le commandant du bataillon du quartier général au micro de notre reporter, lieutenant Lamine Sana Kamara de la presse militaire. Ce jour, environ 11h, il y a un incendie qui s'est déclaré à l'extérieur du camp Almami Samori Touré, plus précisément sur la corniche côté mer. Et pour le moment, le bilan provisoire que nous avons aucune perte en vies humaines,
et que la situation est sous contrôle grâce à la promptitude des services techniques des sapeurs-pompiers qui sont sur place. Et nous sommes en parfaite coordination avec eux. La sécurité du camp est pleinement assurée. Donc je tiens à remercier tout un chacun pour la promptitude et je tiens aussi à vous informer que les activités militaires continuent normalement. Et les enquêtes seront menées et la population sera informée des enquêtes qui sont en cours. Et je tiens à rassurer tout le monde que les installations du camp et aux abords du camp totalement sécurisées. Et puis, une délégation du ministère de la fonction publique s'est rendue dans la ville sainte de Touba. Elle a rencontré les sages et les califes de Touba. Pour l'occasion, une journée de lecture du Saint-Coran a été organisée à la grande mosquée de Touba. Des invocations ont été faites pour le pays. Nabila Moussa Kamara, Morlaï Souma. Pour solliciter les bénédictions des sages et des califes de Touba, une délégation du ministère du Travail et de la fonction publique s'est rendue dans la ville sainte de Touba. Une initiative portée par un fils du terroir avec pour objectif de formuler des prières en faveur de la Guinée. Nous demandons à l'État de sauvegarder l'islam tolérant qu'il y a à Touba pour ne pas que l'évolution qui s'annonce qui pousse les gens à aller au-delà de ce qui est autorisé. C'est-à-dire Touba, c'est une ville sainte. Nous voulons rester telle qu'elle. Notre pays a besoin de bénédiction, notre pays a besoin de prière. Cette ville est fondée sur la lecture du Coran et sur la bénédiction. Je viens ici dans ce sens, à travers nos pieux prédécesseurs, pour que les sages ici puissent nous faire des bénédictions pour le président de la République, Inch'Allah, pour la population, toute la population de la Guinée. Soutenue par le ministère du Travail et de la fonction publique, cette démarche a donné lieu à plusieurs activités à caractère spirituel. En ce dernier vendredi du mois de décembre 2025, dans l'enceinte de la grande mosquée de Touba, une prière collective suivie de rencontres avec les leaders religieux est organisée. Terme de cette journée de prière et de lecture du Saint-Coran, la délégation est reçue par le calife général de Touba. Un cadre d'échange au cours duquel les autorités religieuses et locales ont formulé des bénédictions et évoqué certaines difficultés auxquelles fait face la localité. Hors de nos frontières, c'est un vibrant hommage rendu à Souri Kandia Kouyaté près d'un demi-siècle après sa mort. L'événement se passe à New York, une initiative de quelques proches de sa famille. En toile de fond, immortaliser les œuvres de ce grand griot qui nous a quittés en 1977. Notre reporter Mohamed Kamara commente les images de Daouda Bangoura. 48 ans après sa disparition, l'artiste Souri Kandia Kouyaté est encore présent dans le cœur et l'esprit de ses proches. Ici à New York, un vibrant hommage lui est rendu à travers des prières pour le repos de l'âme du disparu. Je ne fais que remercier tous les Guinéens de New York qui se sont mobilisés, être reconnaissants avec la famille et puis 48e anniversaire du vieux. Donc ça ne fait que nous remonter pour donner de plus et puis construire l'avenir à travers ça pour la transmission et puis pour nos petits-enfants et d'autres artistes aussi, surtout au fond de la culture guinéenne. Avant sa mort et dès 1960, on lui confie la direction de l'ensemble instrumental et choral de la radiodiffusion nationale de Guinée. 4 ans plus tard, il est nommé directeur adjoint du Ballet national d'Yoliba. La trajectoire de Souri Kandia Kouyaté s'est brutalement interrompue le 25 décembre 1977. Il meurt foudroyé par ce qui semble être une crise cardiaque. Tout ce que je peux dire, c'est de vous remercier. Et ce que vous aviez fait pour moi ce soir, que le Tout-Puissant Allah arrive à vous donner la récompense. Il y a un adage qui dit que tant que tu peux faire du bien, il faut le faire. N'attends pas une récompense. Seul le bon Dieu, le Tout-Puissant Allah, notre Créateur, qui peut te donner la récompense. Et ça serait la meilleure récompense. Médaillé d'or au Festival international des folklore en Italie en 1964, médaillé d'or du Festival panafricain d'Alger en 1969, Grand Prix de l'Académie Charles Cros en 1970, avec sa voix suave et sublime,
Feu Sorikanja Kouyaté a marqué son époque avec des répertoires qui traversent les temps modernes. Un mot de sport dans ce journal. La ville de Fria abrite le championnat national de boxe. La compétition réunit plusieurs clubs de l'intérieur du pays ainsi que ceux de la zone spéciale de Conakry. Piloté par la Fédération guinéenne de boxe, le tournoi suscite un grand engouement au sein de la population de la cité de l'Alumine. Le récit avec Adam Amara. C'est par ce défilé géant des clubs participants que le championnat national de boxe a officiellement démarré dans la préfecture de Fria. Au total, 12 clubs sont en liste dans cette compétition nationale avec pour objectif promouvoir la boxe à l'échelle locale, vulgariser la discipline et détecter les talents émergents. Un sentiment de joie et de satisfaction que vous-même vous vivez avec nous. Regardez ce beau monde. Regardez-moi l'engouement que ça suscite. Et c'est très important. Vous voyez, il est quelle heure? Vous voyez la jeunesse. Ça va encourager les jeunes à venir faire la boxe, à rentrer la boxe et à produire des futurs champions capables de représenter la Guinée à l'échec international. Délocalisée à Fria, cette compétition bénéficie de l'implication active des autorités du ministère des Sports, mobilisées pour assurer la réussite de ce rendez-vous sportif national. Sur le ring, les athlètes livrent des combats intenses déterminés à décrocher les médailles. J'ai beaucoup apprécié l'effort fait par cette fédération-là, parce que non seulement elle parvient à organiser son championnat, mais aussi elle parvient à le délocaliser à l'intérieur du pays. C'était bien passé quand même. Il est très bien quand même. Quand même, il est bien, mais bon. Je suis plus intelligent que lui, c'est pourquoi je l'ai battu quoi. Gauche-gauche, et bien quitte. Gauche-gauche, droite-gauche-gauche, et bien quitte. Ça, il est utilisé. Avec gauche-droite, gauche-gauche. Ça. Ville sportive par excellence, Fria a répondu présente. Le public massivement mobilisé autour du ring a animé cette première journée par des acclamations, des ovations, galvanisant les boxeurs dans une ambiance électrique et festive. Et puis, la police nationale, fidèle à sa mission de protection des personnes et de leurs biens, déploie à cet effet un dispositif sécuritaire sur toute l'étendue du territoire national. C'est pour encadrer et sécuriser les festivités de fin d'année. À cet effet, la police a fait une déclaration que je vous propose de suivre. Communiqué. À l'occasion des festivités de fin d'année 2025, la Direction générale de la police nationale, soucieuse de la sécurité des personnes et de leurs biens, informe l'ensemble de la population du déploiement d'un important dispositif sécuritaire sur toute l'étendue du territoire national afin de réduire les risques d'accidents de la circulation et garantir une atmosphère de paix et de sérénité durant ces jours de fête. À cet effet, des barrages filtrants seront mis en place, notamment en zone urbaine, afin de réguler la circulation et de limiter les vitesses des engins roulants. Les agents déployés sur le terrain sont appelés à faire preuve de professionnalisme et de vigilance afin de détecter et prévenir tout mouvement subversif susceptible de perturber le bon déroulement de ces festivités. La Direction générale de la police nationale rappelle à la population que ces agents seront fortement mobilisés avant, pendant et après les festivités afin de garantir la sécurité de tous et invite aussi les citoyens à la vigilance et au respect scrupuleux du code de la route. Par ailleurs, le numéro vert 117 reste ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour tout besoin et elle exhorte également les parents à la vigilance et à la responsabilité vis-à-vis de leurs enfants pour faciliter le travail des agents déployés sur le terrain. La Direction générale de la police nationale, à travers son directeur général, l'administrateur général de police, Djenaba Sori Kamara, réaffirme sa détermination à garantir des fêtes de fin d'année paisibles, tranquilles et sécurisées. Et pour terminer, suite à une vidéo devenue virale sur la toile, tendant à mettre en jeu la crédibilité du scrutin du 28 décembre, la cellule nationale de veille est montée au créneau pour rétablir la vérité. Marie-Angélique Bangoa.
Sur les réseaux sociaux, une vidéo largement relayée prétend montrer des agents d'un bureau de vote appelant au boycott du scrutin du 28 décembre 2025. Une allégation formellement démentie par la cellule de veille qui a apporté des preuves techniques et factuelles aux médias présents. Tout d'abord, nous avons fait remarquer que la vidéo n'est pas forcément tournée en Guinée. Elle est tournée dans un coin de la planète qui n'est pas forcément la Guinée, rien ne le montre. Nous avons démontré que les kits, n'est-ce pas, électoraux qui ont été mis à disposition des bureaux de vote par le soin de la Direction générale des élections ne sont pas totalement sur la table. Nous avons aussi constaté que le bureau de vote dans lequel, n'est-ce pas, la scène a été tournée présentait, n'est-ce pas, une certaine obscurité. Or, sur le milliers de bureaux de vote de la Guinée, la DGE a cru devoir procéder au choix des bureaux de vote qui soient caractéristiques d'accessibilité, mais aussi d'éclairage. En période électorale, avant, pendant et après le scrutin, les populations sont souvent exposées à des campagnes de désinformation visant à créer la confusion, la peur ou la défiance vis-à-vis des institutions. Toutefois, grâce au travail méthodique et académique des cellules de veille, l'information est recadrée. Nous invitons tous les Guinéens, n'est-ce pas, du point de vue du résultat des élections, à n'écouter que les organes dédiés, des organes officiellement établis, je vais noter la Direction générale des élections et le ministère de l'administration du territoire et la Cour suprême, qui sont les seules entités susceptibles, n'est-ce pas, de donner des résultats relatifs, n'est-ce pas, à ce vote-là. Toute autre source d'information parallèle et non accréditée ne pourrait conduire qu'à la désinformation et on doit prêter beaucoup attention. Basée au niveau de Skynet, la cellule de veille poursuit son travail de surveillance permanente de l'espace numérique. Elle s'emploie à anticiper, détecter et neutraliser toute tentative de manipulation de l'opinion et de perturbation de l'information en ligne, réaffirmant ainsi son engagement pour un processus électoral transparent, inclusif et respectueux des valeurs républicaines. Voilà qui m'a fait à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site le www.rtgguinée.info. Je vous dis à très vite pour d'autres informations de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.